C'est qui les deux bébés dans le bain? Ah, ça, c'est Thomas. Il vient juste d'avoir 3 ans. Puis l'autre à côté, c'est Oli. On dirait que Thomas va vomir. Ah, c'est Colly lui avait fait un petit cadeau. Oui, je sais pas si on peut voir ici, mais regardez bien à côté du petit canard jaune, là. C'est moi que c'est pas vrai. Un petit caca de bébé. Mais c'est dégueulasse! Dégueulasse, dégueulasse. Pas si effrayant que ça, là. C'était surtout très économique. Économique et écologique. On remplissait le bain une fois pour vous deux au lieu de vous faire prendre un bain 2 fois de suite. Sinon, on aurait manqué d'eau chaude. C'est pas toi qui nous dis tout le temps qu'il faut économiser l'eau quand vient le temps d'arroser le jardin? Mais là... D'ailleurs, pour aider à sauver la planète, là, vous pensez que vous pourriez prendre votre douche les trois ensemble maintenant? Jamais. Le confort avant les discours, hein? Un peu avant l'an 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du Saint-Laurent une famille nucléaire. Une famille nucléaire à 2 pas de Jupiter. Allô, tout le monde? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Moi aussi, je me suis ennuyé. Non, mais fin! Oh, j'avais tellement hâte de vous retrouver, qu'on puisse souper tout le monde ensemble. Oh, cette Ah, c'est pour moi. Je sors ce soir, attends-moi pas pour souper, hein? Bye! Bon, ben, c'est pas tous les gars. OK, il faut y aller, sinon on va t'entendre. OK, go, 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 go! Vous allez où? J'ai eu des billets gratuits pour les alouettes. Ouais, attendez pas pour souper, hein? Hey, je t'aime. Bye. Hey les gars, oubliez pas votre manteau, là, parce qu'il fait frais dans les salles, ça couche, là. Ah ouais? Papa! Allez, il y a eu un accident! Oh, je suis tombée. T'es-tu blessé? Oui, Est-ce que t'as mal? c'est comme dans le genou puis dans le dos aussi. Pas de casque encore, hein? Si t'étais tombé sur la tête, là! Ah, Louis! Regarde, lève ton pantalon que Non, je vois ton non, genou. c'est correct. Je vais m'arranger tout seul. Ça saigne juste un petit peu, je pense. Je vais me nettoyer ça en dedans. Non, laisse-moi voir ça. Voyons. Tu vois comment c'est arrivé? Ben, un peu. Est-ce que t'as mal? Ben, c'est comme dans le genou, là. Mais là, t'as absolument rien au genou, là. Oui, j'ai quelque Ah, chose. Franche-toi pas, là. Bon. Puis comment c'est arrivé, ça, au juste? Ben, je roulais, puis là, Zach est arrivé de l'autre bord, il a fait me foncer dedans. Fait que là, j'ai fait comme une feinte pour l'éviter. Puis j'ai perdu le contrôle, puis je suis rentré dans un poteau. Eh ben, vu l'état de ta bicyclette, tu devais rouler vite pas à peu près, hein? Toi, tu dis rien? Le poteau, il est pas tombé. Ah ben, tout est bien qui finit bien, hein? Tu t'es pas fait trop mal, puis moi, je pense que... Ouais, je vais être capable de réparer ça, ce bicyclette. Ben non, il est fini, ce vieux vélo-là. Oli, parent, penses-tu que j'ai jamais eu 12 ans? Toi aussi, t'as déjà fait ça? Briser ta bicyclette pour en avoir une neuve? Maman, est-ce que mon ami peut manger ici? Oui, si sa mère est d'accord. Eh, d'accord. Bon, ben, pas de problème là-bas. J'ai faim. On mange-tu bientôt? Bonjour. Bonjour. J'ai soif. Y a-tu du jus? Ici, on boit pas de jus juste avant le souper. Ben, chez moi, oui. Mais pas ici. Là, j'aimerais ça que vous alliez ranger dans le salon, puis après ça, vous vous laverez les mains, on va manger bientôt. Je t'en ai toujours rangé. Qu'est-ce que tu fais? J'attends d'être servi. Pourquoi tu vas pas aider Zach à ranger un peu? Parce que c'est pas mes jouets. Puis en plus, c'est pas aux enfants de ranger, c'est aux parents. Ah, salut! C'est toi le nouvel ami de Zach? Max, hein, c'est ça? Ma mère préfère qu'on m'appelle Maximilien au complet. Oh, excusez-moi. Ben oui, et Maximilien au complet, ça prêtait justement à s'en aller. Mais non. Ma mère a dit que je suis pas ici. Ta mère a dit ça. Ma mère dit toujours que dans la vie, il faut pas être gêné, sinon on n'a jamais rien. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, ta mère, ou juste... Pédopsychiatre. Elle écrit des livres. Pédopsychiatre, hein? Regarde donc.
Écoute-moi bien, mon petit Maximilien. Si tu veux souper ici, il faut d'abord que tu aides Zach à ranger les jeux. C'est du chantage, ça. Peut-être, mais c'est comme ça. Tiens, c'est ces deux-là dont je te parlais. OK. Excuse-moi, où est-ce que tu t'en vas comme ça? Ben, chez moi, vous voulez pas que je reste souper? Ah, très bien, mais tu laisses les jeux ici. C'est les jeux de Zach. C'est Zach qui décide. Ma mère... Écoute-moi bien, mon petit Maximilien. Ta mère peut dire ce qu'elle veut, je m'en sac pas mal. Là, tu vas laisser les jeux ici, puis tu vas retourner chez vous. Est-ce que c'est clair? Pauvre Zach, ta mère est vraiment pas psychologue pour être obligée de crier comme ça. Ma mère est peut-être pas psychologue, mais elle s'occupe de moi au moins, elle. Je vais aller me laver les mains. Puis après le souper, je vais aller ranger ma chambre. C'est un peu en désordre. On va l'inviter plus souvent, ce petit gars-là. Hein? Je pense pas, non. La virginité avant le mariage, une question de respect. Ah oui? Yeah. T'as donné ça dans le métro? Genre. Ça veut dire quoi, la virginité? C'est quand t'as pas encore couché avec une fille. Toi, t'es Toi vierge. aussi, t'es vierge, Je d'abord. sais pas. Pardon? C'est une blague. J'espère bien. La virginité avant le mariage, ça veut dire qu'on n'a pas encore fait l'amour avant de se marier. Parce qu'avant, il fallait absolument se marier avant de pouvoir faire l'amour ensemble. Puis maintenant, c'est plus comme ça? Bon, maintenant, n'importe qui peut faire l'amour avec n'importe qui, n'importe quand. Non, pas exactement, là, mais... Oui, mais avant, au moins, les couples étaient plus solides. Ouais, peut-être moins de divorces, mais les gens étaient pas nécessairement plus heureux, là. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait beaucoup d'incompatibilité physique, mettons. Je comprends pas. Ce qu'on essaie d'expliquer à Thomas, c'est que même si deux personnes sont très, très amoureuses l'une de l'autre, ça veut pas dire qu'elles s'aiment physiquement. Tu veux dire qu'un sexe? Oui, c'est ça, quand il sexe. Fait que, d'après vous, la virginité avant le mariage, c'est pas vraiment une nécessité. En fait, ce que vous dites, c'est qu'on est mieux de vivre plein d'expériences pendant qu'on est jeune pour pouvoir savoir avec quel genre de personne on pourrait être compatible, c'est ça? Ouais, quelque chose comme ça, hein? Fait que si j'ai invité une amie à dormir à la maison samedi soir, Bon, les gars, on range les cahiers, là, ça va être l'heure du souper, là. Pas. Toi, Piment, là, vous vous êtes mariés à l'église ou au palais de justice? On peut se marier au palais de justice? Ouais, parce que le mariage, c'est comme un crime. Dans les deux cas, t'es privé de ta liberté. Quelle liberté? Ah, rien. C'est moi, pour un travail, je dois écrire où est-ce que vous vous êtes mariés. Ah, ça tombe mal, on n'est pas mariés. Vous aimiez pas assez pour vous marier? Eh non, Zach, ça n'a rien à voir. ils se sont pas mariés parce qu'ils font partie d'une génération qui croyait plus au mariage, surtout. Non, sérieux, là. Pourquoi vous vous êtes pas mariés? Thomas vient de te le dire, là, on croit pas à ça. Parce qu'on n'avait pas besoin de signer un contrat pour se dire qu'on allait s'aimer toute notre vie. Moi, j'ai un de mes amis, là, dans ma classe, ses parents se sont mariés alors que ça faisait 20 ans qu'ils étaient ensemble. Ah, c'est bien cute. Vous autres aussi, vous pourriez vous marier? Ben, selon la tradition, c'est les hommes qui font la demande. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la tradition. Il met son genou par terre devant la femme de sa vie, puis lui demande si elle veut l'épouser. Comme dans les films? Ben, vas-y, pas. Comme ça prouverait à Mac que tu l'aimes encore. Puis ça me permettrait de finir mon travail. Bon. OK, si on parlait de votre journée d'école à la place, là... Pas assez maman pour l'épouser. Mais là, votre mère sait très bien qu'elle est la femme de ma vie. Pas besoin qu'elle la demande en mariage pour qu'elle le sache. Ben, pourquoi tu veux pas la marier de bord? Moi, je dis c'est parce qu'il a peur. Absolument pas. J'ai peur de rien, moi. C'est quoi de bord? Ben, c'est parce que c'est contre nos principes, c'est tout. Come on, là. De toute façon, c'est comme si vous étiez déjà mariés. Là. C'est quoi la différence? Rien, c'est juste que... En tout cas, moi, je suis sûre que maman, elle aimerait ça si tu la demandais en mariage. Hein, maman? C'est sûr que... Ah, tu vois, je te l'avais dit, t'es même pas game. Ben... Ah ouais, pas. comment, Là, vas-y. c'est juste pour rire. OK, je vais le faire, mais c'est juste pour vous prouver que ça veut absolument rien dire, OK? Hein? Bon, regardez bien ça. Nathalie, veux-tu m'épouser et vivre auprès de moi jusqu'à ce que la vie nous sépare? Non. Non?
Comment ça? Non. T'imagines-tu que je vais épouser un gars qui laisse traîner ses vieux bossales puis qui oublie ma fête une fois sur deux? Je suis pas folle. Hey, les gars, est-ce que vous diriez d'une bonne crème glacée au dépanneur? Hein? En plus, vous pourriez me ramener des chips au barbecue. Si tu recommences à manger des chips, tu vas retrouver ta bédaine. Ah, laisse ma bédaine tranquille, là. Si tu y vas, je te donne 1 pièce. OK, regarde. 2 piastres, plus une crème glacée. Non, j'ai pas envie de sortir. Thomas? Toi, Zach? Hein? Une bonne crème glacée au chocolat, là. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Je veux voir le film. Je pourrais te donner des chips barbecue. Oh non, Louis, t'es pas encore en train de soudoyer tes fils puis qu'aller t'acheter des chips. Je pensais que c'était fini, ça. T'es pas capable de te contrôler? Mais non! Il peut pas, à cause du glutamate monosodique. C'est comme une drogue. Des expériences animales ont démontré que les modifications de la sensibilité au glutamate dans le circuit de la récompense augmentent la libération de la dopamine et stimulent les signaux neuronaux associant à des souvenirs des expériences de prise de drogue à de fortes récompenses. Puis c'est ça qui entretient le désir de manger des chips. Ça prendrait des patchs comme pour le tabac, mais des patchs barbecue. Pour t'aider, là, tu pourrais commencer par manger des chips ordinaires. Bon. Là, je suis contente de voir que la santé de votre père vous préoccupe, mais on va pas virer fou. C'est quand même pas un héroïnomane. Un peu de volonté, puis c'est fini. Juste un petit peu de volonté. C'est facile à dire pour quelqu'un qui est pas pris dans l'enfer des glutamates, là. Oui, ça va. Non, mais regarde-moi, là. J'ai des sueurs froides, mes mains tremblent, j'ai le teint cireux. Tout mon corps réclame des chips barbecue. Je suis junkie au glutamate, là. Je suis pas responsable, là. Je suis toxico-chipman. Il faut absolument que quelqu'un aille chercher ma dose de chips au dépanneur, OK? OK, sinon, regarde, sinon... Ça marche pas? Pas en tout. Bon, OK, j'ai compris, là. Je vais y aller moi-même, là. Hey, pourrais-tu apporter un 2 litres de lait aussi? Puis achète-moi un Mr. Freeze bleu. Puis moi, il se lâche. Ah, puis rapporte donc un pain. Puis la gomme. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, Zach. Je faisais juste ranger le gâteau parce que personne n'avait rangé. Menteur. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis juste venu chercher un verre de lait. Mais tu peux monter, je vais ranger le gâteau. Oui. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Rien, c'est Zach qui m'a rangé le gâteau. Va te recoucher. Si tu manges ça, tu dormiras pas de la nuit. Puis toi, tu vas pas te recoucher? Non, je faisais de l'insomnie. Je vais lire un petit peu. Hein? Allez, va te coucher, là. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est pas moi, hein? C'est Oli. Ça, accuse ton fils. Si tu manges ça, là, tu vas encore te plaindre que t'as des boilements d'estomac. Prends un bon verre d'eau à la place, va te coucher. Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai mal à la tête, je vais me prendre une aspirine. Pourquoi t'as allumé la lumière? Thomas, qu'est-ce que tu fais là? Je me suis endormi sur le sofa en rentrant. Puis toi? Ben, je me suis dit que t'aurais peut-être faim en rentrant. Ça fait que je t'avais préparé un petit morceau de gâteau au chocolat avec un verre de lait. Merci, Matt, t'es super fine.
Bonjour. Bonjour. Je suis une amie de Thomas. Je m'appelle Julia. Bonjour, Julia. Bienvenue. Est-ce que t'as faim? Je prendrais juste un verre de jus, s'il vous plaît. Eh oui, tout de suite. Tiens. Serre-toi, ma belle. Voilà. Merci. Bonjour. Je m'appelle Florence. Moi, c'est Mélanie. Ah oui, bienvenue les filles. Voulez-vous déjeuner? Non, merci. On va juste prendre un verre de jus. Vous allez à la même école que Thomas? Ouais. On était ensemble au spectacle de l'école hier soir. Puis, on va aller s'habiller. Merci. Toi, tu vas devoir parler à Thomas, hein? Oui, je pense. Parce que là, il y a des limites à tout et je pense qu'il les a dépassées. Allô? Allô? Oh! Puis, mon grand, bien dormi? Oh, pas vraiment, non. J'ai pas beaucoup dormi. Tu m'étonnes. Le divan du salon est tellement inconfortable. Divan? Non, Ben, tu comprends pas. Il a pas dormi dans sa chambre. Il a dormi tout seul sur le divan du salon. Tu sembles avoir 3 filles avec toi. Hey, vous êtes beaux à voir, les boys, hein? Je suis fier de vous autres. Pourquoi tu fais ça au juste? Pour rien, je fais juste me fabriquer des souvenirs. Pourquoi? Ah, parce que quand je vais être vieux puis Alzheimer, là, je pourrais regarder mon film puis m'imaginer que vous m'aviez aidé spontanément sans me demander d'argent. Tiens, va travailler. Un petit sourire. C'est beau. C'est prêt. Les gars, venez manger. Ah, c'est de la côtelette, ça, monsieur? Oui, puis en plus, elles sont bio. Regarde les beaux bleuets que j'ai achetés. Hein, t'as acheté des bleuets biologiques? Oui. Donc, tu les as payés plus cher. Ben oui. Ah oui, mais Nat, les bleuets, c'est sauvage, c'est toujours biologique. Les bleuets, ça se cultive, c'est pas toujours bio. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'as payé beaucoup plus cher pour un produit dont on n'a aucun moyen de vérifier si c'est vraiment biologique. Ben moi, dans le doute, j'aime autant payer. Avec tous ceux qui pognent le cancer, me semble que c'est bien de mettre toutes les chances de notre côté. D'après les nutritionnistes, là, le meilleur moyen de minimiser nos chances d'attraper le cancer, ça serait d'arrêter de manger de la viande, bio ou pas. Là. Et c'est pas pour rien que le taux de cancer est significativement plus bas dans les sociétés végétariennes. Mais toi, Ben, je pensais pas que t'étais méfiant comme ça. Tu penses vraiment que ton petit épicier du coin te mentirait sur l'origine des viandes qu'il vend? Pas parce que ton boucher t'a dit que tes côtelettes s'appelaient Roméo la semaine dernière que c'est bio. Faut pas être naïf, là. Je sais pas si elles sont bio, mais en tout cas, elles sont vraiment bonnes. En tout cas, moi, je peux te dire qu'elles sont super bonnes, tes côtelettes, maman. Merci, Oli. C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir si Nathalie les a vraiment payées trop cher, supposément parce qu'elles sont biologiques. Ben moi, ça me faisait plaisir de recevoir mes amis avec de la bonne viande, même si je paye un peu plus cher parce que c'est bio. Pas une pizza pochette. Ça, c'est certain que c'est pas bio puis c'est pas cher, hein? Oui. Bonsoir, monsieur. Pizza Délice, ça fait 25,50, s'il vous plaît. Je suis désolé, hein, il y a sûrement une erreur parce qu'on n'a rien commandé. Hein. Non, vous avez sûrement la mauvaise adresse. Non, c'est bien la bonne adresse. Il y a sûrement une erreur dans votre système. Ça m'étonnerait, là. On appelle tout le temps avant pour vérifier. Un instant. Oli, peux-tu venir ici, s'il te plaît? Yeah, on mange de la pizza. C'est toi, ça? Quoi? C'est toi qui as appelé la pizzeria sans nous le dire? Ah, de quoi tu parles? Oli, fais pas l'innocent. Là, j'ai rien fait. Écoutez, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, là, parce que moi, j'ai d'autres livraisons à faire. Est-ce que ça vous dérangerait bien gros de me régler? Ben, ça arrive des erreurs, hein? Quelqu'un d'autre a dû donner la mauvaise adresse. Non, mais vous venez de me dire que c'est votre fils qui a commandé la pizza. Non, j'ai pas dit que c'était mon fils qui avait commandé de la pizza. J'ai dit que c'était le genre de mon fils de commander de la pizza sans nous le dire. C'est pas pareil, ça. Nuance. Je vais pas payer pour de la pizza que j'ai pas commandée. OK, c'est correct. Toi, là, si tu penses t'en sortir comme ça, là... J'ai rien fait. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un livreur qui vient d'arriver en disant qu'on avait commandé de la pizza. C'est que j'essaie de savoir qui a appelé la pizzeria sans nous le dire. Puis, pas encore. Mais pourquoi chaque fois qu'il y a quelque chose, ça passe sur mon dos? Je sais pas. Eh oui. Je suis tanné qu'on m'accuse. Oli, reviens ici tout de suite. Oli, parent! Ah, ça vient-tu de sonner à la porte? Parce que moi et mon ami, on a commandé de la pizza. Hein? Il a faim. Hey, on peut-tu lui donner du lait? Il est trop bien mignon. Oh!
pas, je pense pas. Là, il va mourir de froid si on le laisse dehors. Moi, je dis pas non, mais il faut en parler à Louis avant. Yes, ça va l'appeler Mitaine. Mitaine, c'est ben trop moumoune comme nom. Et ça juste parce que c'est pas toi qui l'as choisi. Pas en tout. Hey, papa, est-ce qu'on peut le garder? Maman a dit oui. Ils ont trouvé un petit chaton. Ah non, vous savez, j'ai eu ça, les chats. Pas juste celui-là. Pas plus celui-là que n'importe lequel. Mais pourquoi? Parce que ça perd son poil, ça fait ses griffes partout, on peut pas les amener en vacances, ça coûte une fortune de vétérinaire. Voulez-vous que je continue? J'exagère tout le temps. Oh, mais c'est un petit chaton abandonné. Puis c'est prouvé que c'est très, très bon pour les enfants de s'occuper d'un petit animal. Nathalie Rivard, je pensais qu'on s'était mis d'accord sur les animaux. Je sais, mais regarde-le. Commande pas, please. Ah, OK, mais à l'essai, hein? Si dans 3 jours, là, je vois que c'est un paquet de troubles, on le met dehors. Ah, merci, pas, t'es trop fin, pas. C'est vrai que t'es fin. Ça leur fait tellement plaisir. Ouais, mais on a dit à l'essai, hein? Louis, c'est sûr qu'on va le garder. Une fois qu'on a dit oui, on peut plus reculer. Nathalie, j'ai dit à l'essai. Puis quoi? Tu vas l'abandonner dehors, dans le froid, le pauvre petit chaton? Maman, Mitaine a fait pipi dans ton soulier. Pardon? Comment ça, il a fait pipi dans mon soulier? Vous l'avez laissé faire? Sortez-moi ça d'ici, ce chat-là! Quel soulier, ça? Nat, c'est chez lui, ici, maintenant. Moi j'aimerais que tout le monde comprenne pourquoi je t'aime. Quoi? Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.